Allez, go mes amis, nous sommes le samedi 22 avril 2023. Il est 18h passé et malgré la grisaille que nous avons eue toute la journée, il y a même eu quelques gouttes de pluie, eh bien la clarté est encore plus qu'acceptable. En tout cas pour pouvoir tourner un petit clip, ce sera un petit vol simple, une balade avec le chien, donc un vol itinérant dans lequel je vous emmène avec ce magnifique Piper Cherokee. Cette fois-ci, vu que je suis en balade avec le chien et que je ne peux pas tout maîtriser, j'ai au moins pensé à mettre ma petite lanière. Également, je pense à enclencher ma Runcam cette fois-ci, car la dernière fois que j'ai fait un vol avec ce Cherokee, j'avais bien installé la Runcam, mais j'avais oublié de la démarrer. Je crois que ça va bien tenir comme ça. Je pars avec une Gens Ace 5000 mAh 4S. Cette lipo qui me semble douteuse avec ce modèle. Il lui arrivera rien, certes, mais il n'est pas très cher et je préfère ne pas prendre de risques avec des avions plus gros. Je me mets à plat et donc je démarre là où je commence ma balade avec mon chien. J'ai plusieurs endroits où je le balade. Je pars aussi depuis le spot de vol habituel que vous connaissez qui est là-haut. Vous allez tout de suite le reconnaître et en plus je vais faire un petit film panoramique avec l'avion. Hein, comme j'ai la caméra sous le ventre et ça me permettra de survoler un peu tout ça et de vous montrer. Bon, ça démarre mal, la stabilisation ne s'est pas faite, j'espère que c'est pas la lipo qui pose des problèmes. J'en ai pris une deuxième au cas où, une Spectrum pour être sûr. Est-ce qu'il n'est pas bindé? C'est bien probable car j'avais effacé tous mes modèles par accident récemment et je n'ai pas revolé avec tous depuis. On va appuyer sur le bouton bind, on va appairer tout ça, hop. Ce qui est un peu bête, c'est que je vais devoir refaire les réglages AS3X safe, car là-dessus je crois qu'il n'y a rien d'office, à moins que, étant donné qu'il avait déjà été bindé une fois, je crois que la mémoire profonde s'en souvient et non, c'est pas le cas, mais c'est pas grave parce que je n'ai pas besoin de safe. On volera en mode AS3X simple et ça ira très bien. Voilà, check des flaps, élévateur, dérive et aileron. Voilà, j'ai pas un grand débattement. Hop, juste remettre un coup de gaz. Bon, allez, on remet la petite sangle bien sagement. On va donc y aller. Voilà. Bon, la lipo semble quand même vachement en arrière. C'est triste parce que j'avais pourtant testé. Je l'avais mise vachement en avant et l'avion semblait pencher en avant. Donc je l'ai reculé, ce que je n'aurais pas dû. Alors je vais essayer de faire un petit atterrissage ici en revenant depuis ce virage. Voilà. Cet avion il est merveilleux car il est très stable sur la route et donc je n'ai aucune peur d'atterrir à une vitesse relativement élevée car je sais qu'il ne déviera pas tout seul de son chemin. Je vois au loin qu'il y a un jogger, donc je vais attendre pour redécoller. Ainsi j'ai bien le temps d'avancer cette lipo. Voilà, je l'avance considérablement parce que alors, je peux vous dire, vaut mieux un avion qui pique du nez que le contraire. Voilà,
Donc, je réinstalle tout ça. J'avance gentiment avec mon avion et le chien. La roue directrice ou directionnelle, je sais pas comment on appelle ça, part légèrement sur la gauche. Tu attends, viens. Des fois, faut faire la sale besogne. Il n'y a pas que l'avion dans la vie. Il y a aussi le chien qui chie. Je sais pas si je vais le garder au montage, ça, parce que c'est dégueulasse. Mais juste pour la petite rime que je viens de faire avant, j'ai bien envie. Bien. Normalement, je marche jusque là-haut. J'ai pas les mains libres, donc je peux pas zoomer sur la place, mais c'est droit devant pour notre place de vol habituelle. Avec le chien, normalement, je monte jusque là-haut à pied et je dépose son caca dans la poubelle prévue à cet effet. Nous sommes prêts, la lipo est mieux placée, on va pouvoir mener à bien ce vol. Attention le chien, RLS69RC, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, messieurs, dames. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Un petit pouce en l'air si vous kiffez et bien sûr activez-moi cette cloche des notifications, ainsi vous serez prévenu de toutes mes futures vidéos. Voilà. Allez, je vous emmène, comme dit, dans ce petit vol itinérant, cette balade. Allez, hop. C'est magnifique. Ça va déjà bien mieux. Ouh, ça swing. Ouh. Faut dire que l'avion grimpe toujours. Allez, petit knife edge. Bon, n'oubliez pas, c'est une aile basse, donc elle peut vous faire un tip stall d'une seconde à l'autre, c'est-à-dire un plantage du nez. Allez, pas évident de tenir le chien et de piloter d'une main ce petit avion. Mais voilà, avec la S3X, vous ne craignez rien. Et le pilotage aux ailerons, je veux dire, suffit largement. Voilà. Oh, il est magnifique ce petit. D'ailleurs, j'ai fait une grosse erreur, j'ai même pas vérifié la direction du vent. On n'a pas des masses, donc je m'en suis pas soucié, faut dire. Mais ils volent quand même de travers, ils volent un peu en crabe là. Allez, qu'est-ce que ça fait si je mets les flaps à fond? Coup de gaz et ça grimpe beaucoup, hein, donc c'était pas très joli ça, hein. Ah, je vais essayer de voler doucement et proprement parce que il y a la Runcam qui filme tout. J'essaie d'ailleurs de filmer un petit bout là avec l'avion. J'espère que ça donnera bien dans la vidéo. Allez, petit plongeon sur les champs. Allez, on filme tout ça. Ouh là là, j'ai l'impression que la lipo a un peu de mal. Alors le vent souffle dans cette direction là. Ça veut dire qu'idéalement il faudra
atterrir contre Genève. On va avancer un peu et on va atterrir sur le chemin qui remonte vers la piste, respectivement vers le spot de vol habituel. Voilà, donc vous voyez, on fait bien du park flying avec ça. La lipo est toujours un peu trop en arrière, j'ai l'impression. Voilà. Allez, on arrête de faire les cons. Ça tombe bien car la montée, respectivement, la direction dans laquelle il faut atterrir est dans la montée là. Donc ça va être sympa. Il y a juste un petit fil de fer qui vient encadrer le champ. Ça c'est un peu con. Allez. Ça c'est une magnifique piste d'atterrissage. Petite approche toute douce. Tu restes là. Voilà. Pas très en douceur, mais c'est acceptable. Bien. Je m'approche de lui. Je vais... Est-ce que j'ai pris mon testeur? Ouais. Alors, je ne sais plus maintenant combien de minutes j'avais réglé la minuterie. Il me reste 28 secondes. Donc, je vais débrancher la lipo. De toute façon, il va falloir la replacer. Vous voyez où elle est? Une, deux barres. Au premier vol, en voyant ces barres là, j'ai un léger souvenir. Je vous avais montré, sauf erreur, à quel endroit il fallait que je la place. Or, je ne m'en souviens pas. Pas étonnant de ma part. Mais visiblement là, cette lipo de 5000 mAh 4S est placée bien trop en arrière. Car vraiment, il penche des fesses cet avion. C'est affreux. Bien, je l'extrais. J'éteins et voilà, il me reste 63%. Je n'ai pas observé de défaut ou de faiblesse de la part de cette lipo. Il y a juste un coup où j'ai fait un virage là-bas, vous l'avez peut-être vu, où la lipo a un petit peu poussé. Je sais pas si je peux dire ainsi, mais ouais, les gaz ont été interrompus de façon un peu saccadée. Et ça, c'est un peu chaud. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? 63%. Il me restait 28 secondes. Vous voyez, je suis à 5 minutes de minuterie. Le temps passe vite. J'ai mis 4 minutes 32 pour faire tout ce trajet. J'ai beaucoup blablaté, mais je me suis aussi concentré sur le vol. Et quand c'est ainsi, eh bien, on ne marche pas très vite. J'ai quand même instinctivement une oreille et un œil sur le chien aussi. Voilà. Donc 4 minutes et demie de vol et j'ai gaspillé seulement 40% de cette lipo 5000 mAh 4S de chez Gens Ace. C'est une bashing. À la base, elle est prévue pour les bagnoles. Je vais stabiliser l'avion parce que il n'est pas droit. Voilà. Vous voyez, dès que vous le mettez droit, c'est bon. Par contre, là, je suis en train de me demander un truc. Alors, vous voyez, je l'ai quand même pas mal avancé. Attendez, je vais encore l'avancer un petit poil parce que j'ai l'impression que chaque fois j'avance d'un micro poil de je sais pas quoi. Hop. Voilà, la caméra, coucou, toujours enclenchée ou pas? Wesh, salut mec. Bien, je vérifie juste le train avant parce que j'avais un doute, j'ai cru qu'il était tordu. Allez, on continue, on repart. En théorie, avec ce que vous venez de voir, 4 minutes 30 de vol, il me reste 60% avec cette lipo de 5000 mAh. En théorie, ben, je peux voler le double. Hein. Donc, je peux, si je veux, si je vole avec une lipo de 5000 mAh, régler ma minuterie à 8 minutes. Allez, le chien, casse-toi. Piper Cherokee Airless 69 RC. C'est parti pour ce deuxième vol de cette séance du samedi 22 avril 2023. Ouh, j'ai failli me faire le fil comme d'hab. Le vent a l'air de souffler assez fort, car même en avançant cette lipo,
eh bien le nez a été soulevé. Allez, petit knife edge. On n'arrive pas bien à les faire parce que la dérive n'est pas très puissante. Allez, flap à fond. Pour cette redescente, je remonte les flaps et gaz. Normalement, on met les gaz avant de remonter les flaps, mais je suis un peu anglais, je fais les choses à l'envers. Oh, c'est très cliché ce que je viens de dire. Allez, petit atterrissage ou au moins touch and go. Allez, j'arrive, j'aligne. J'essaie de poser après les fils. Ouf! Je sais pas si j'ai filmé avec le bon angle de vue avec cette caméra sur la casquette, mais j'ai fait un très beau touch and go. Faut dire que c'est un avion très facile, hein, malgré son aile basse. Voilà, quand vous n'arrivez pas à vous débloquer d'une position folle en plein dans les airs comme là, eh bien vous laissez chuter l'avion comme dans la réalité et vous pouvez ainsi regagner l'équilibre de l'avion. Bon, il fait beaucoup de hauts et bas, c'est les montagnes russes cet avion. Ouf! Allez, mi-flap, je fais quelques passages doux. Ah, même pas besoin des mi-flap parce que là, je vais décrocher des fesses si je fais ça. Mais c'est, on va dire, le bon avion pour entraîner dérive aileron. Car vous voyez, il se prête très bien au jeu. Il vole en crabe. Et méfiez-vous quand même de ces ailes basses quand vous faites des virages un peu serrés. Vous voyez là, j'aurais pu plonger, mais l'expérience fait que vous restez en l'air. Les gaz sont très importants. En 3S, vous pouvez tout à fait faire ça, mais la reprise, évidemment, au niveau de motorisation, pardon, est beaucoup plus importante en 4S. Donc pour reprendre après un trou d'air, on se sent plus sûr. Voilà. Bon, la partie filmée par la Runcam va vous faire tourner la tête. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, je vais me survoler. Salut! Attends, on lui fait faire n'importe quoi à cet avion en fait. Hein. Bon allez, je sais pas si le chien il en a marre là de me voir tourner en rond comme une toupie. L'avion idem. Je crois que je vais faire un atterrissage vite fait là pour tester la lipo. J'en suis à 52 secondes. Ouf.
Putain, faut pas que je me bouffe la clôture là. Voilà. Bien. Alors, à part la petite moustache qui se décolle, rien de spécial. Allez, nous sommes à 32 secondes. On a revolé 4 minutes et demie. Ça veut dire qu'au total, maintenant, sur cette lipo, nous sommes à 9 minutes, n'est-ce pas? Et 25%. Bon, ben écoutez, j'ai la deuxième lipo. C'est magnifique. Alors, ça me suffira juste pour rentrer jusqu'à la voiture. Et ce sera impeccable. Je pense bien à avancer cette lipo qui est beaucoup plus légère. Je la positionne bien en avant. Serrer cette lanière. Une magnifique balade qu'on aura accomplie. Allez, on redémarre. Hein, le chien, tu bouffes de la merde. Pas que ça va foutre. Allez, hop, on enlève ces adaptateurs à la one again. Voilà, 5 minutes de minuterie. Compte à rebours. Hop, tac. Là, l'avion est droit, je ne risque rien. Il est droit et plat. Immédiatement, il se met en route et c'est un bon signe. Allez, petit coup de gaz pour la conscience. Voilà, j'ai bien coupé mes gaz, ça fonctionne toujours. Allez, le vent, je suppose, souffle toujours dans la même direction. Ouais. Allez, on décolle là-bas. Allez, le chien, on y va. Hein. Voilà, il est beaucoup plus léger, toujours en 4S. Et ça fait une sacrée différence, messieurs, dames. Voilà. La lipo est bien placée. Ouais, c'est vachement plus léger et maniable. Donc, 5000 mAh sur cet avion. Même en 4S, messieurs, dames, c'est un peu lourd. Les gens qui volent normalement, c'est-à-dire sans faire le fou, eh bien, se contenteront tout à fait d'une 5000 mAh. Il y a quand même une belle reprise et on peut faire 2-3 tonneaux sympas. Allez, je vais foutre les flaps à fond pour voir si j'arrive à passer de façon confortable et calme devant moi. Il faut quand même remonter d'un cran les flaps, c'est-à-dire se mettre en mi-flap car l'avion grimpe du nez. C'est quelque chose d'impressionnant parce que là, j'arrive pas à mettre la lipo plus en avant que ça. Allez, on accélère le pas, le chien, on y va. Voilà. Moi je vole un peu haut, je sais pas si vous voyez quelque chose de ces vidéos, mais
Ouh là là, il a voulu décrocher là, le petit malin là. Ouais, il pourrait très vite décrocher, mais c'est aussi ma façon de piloter qui fait que je risque tout le temps de me faire un tip stall. Hein. Vous voyez, quand il plante du nez d'un coup, en suivant ses traces de tracteur. Ouf! Rien qu'en mettant les gaz, il grimpe tout seul ce truc. C'est n'importe quoi. Je pense que la caméra là, elle doit s'en prendre plein la gueule. Hein. J'espère que elle tiendra bien en place. Je vais vérifier si elle est toujours là. Ah, non. Elle n'est plus. Ah si, elle est là. Putain, j'ai eu peur là. Pourtant, j'allais dire, pourtant j'ai un gros velcro. Ouf, j'ai failli me planter là. Ouf. Allez, flap à fond. Allez. Knife edge. Il grimpe un peu quand même, hein, ce cochon. Ouf! J'ai cru que je me prenais de pleine face. Allez, on arrête de faire les ouaves. Là, j'ai qu'une 3200 mAh, donc à mon avis, là, en 5 minutes, je l'ai cramé en volant ainsi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé avec une Runcam embarquée. Ça me fait très plaisir. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je fais ça. J'ai beaucoup de vidéos d'ailleurs sur ma chaîne RLS69RC. Oh, ça c'est joli ce petit virage en inverted. Allez, on va se calmer, on revient, on retourne au bercail. Ah, j'ai les 5 minutes qui sonnent. On va atterrir. Allez, viens Duke, on y va. Bon, il est très joli cet avion, très agréable. E-Flight, sa maman. Groupe Horizon Hobby. Piper Cherokee 1m30, 3S, 4S. Train d'atterrissage avec un petit amorto sur la roue avant. C'est magnifique. Voilà. Bon. On va passer ce virage. On va se retourner et atterrir direction le magnifique cerisier sauvage qu'on voit ici. Ainsi, la Runcam le filmera. Ah bah tiens. Je sais pas si ça craint, mais je fais un tour là. Parce qu'il y a une petite réserve naturelle ici à filmer. On arrive, on arrive. On fait une ou deux boucles pour ralentir. Allez, viens Dieu, on y va. Je vais là-bas et j'atterris. Allez, tout doucement, tout lentement. Pas de gaz pour l'instant. Un petit peu maintenant. Non, ça marche pas. Allez, tu viens? Doudou, tu viens? Je vais me mettre du côté droit de la route car je maîtrise mieux
mes atterrissages, je crois. De cette façon. Là, je vais vraiment arriver au bout de la lipo. Ça va être charmé. Voilà. J'arrive déjà un peu trop haut là. Hop. Coup de dérive. Pas évident hein, dans un virage. Voilà. On coupe les gaz et on continue la trajectoire jusqu'à la fin. Jusqu'à l'immobilisation totale. Voilà. 1 minute 39 mes amis. Nous sommes partis de 5 minutes. Pile poil. On va vérifier la charge de cette lipo. Hop, j'en profite pour extraire la lipo immédiatement. C'est une façon de ne pas l'oublier en arrivant à la maison. Bien, 3200 mAh, Spectrum 4S, également utilisable pour le Turbo Timber Evolution. On éteint la radio en mémorisant qu'il nous reste 1 minute 39 sur 5 minutes. Bon, messieurs, dames, combien me reste-t-il? Vous voyez, j'avais l'instinct. Enfin, j'avais l'instinct. Je veux dire, déjà là-bas, il aurait fallu que je descende, mais j'ai encore fait 2-3 tours. Je devais donc être à 30-35 quand je me trouvais là-bas et que le minuteur de ma radio a sonné. Et donc, j'ai eu du bol. J'ai pu terminer mon vol jusque-là. Il reste 25%, c'est idéal. J'ai volé 3 minutes 30, n'est-ce pas? Donc, 3 minutes 30 avec une 3200 mAh 4S. Il vous reste 25%. Donc faites attention, c'est quand même très court. Rien à voir avec la 5000. Idéalement, évidemment, ça serait une 4000. Mais je ne sais pas si chez Spectrum, cela existe. Je vous remercie pour votre participation. Ça m'a fait plaisir. Ah bah, elle s'est éteinte. Ah bah, je sais pas combien de temps elle aura tourné. Tu sors de là, chien. C'est pas toi qui monte en premier. En plus, t'es dégueulasse. Je sens que tu vas aller dans ton lit durant au moins 2 heures. Et tu n'auras pas de mes nouvelles tant que tu seras pas propre. Voilà, garnement. Je suis un peu perturbé par le fait que ma runcam soit arrêtée. Ça m'énerve. Car je sais jamais à quoi m'attendre avec elle. Et surtout, jamais je ne sais à quoi m'attendre au niveau du film. Bien, il est 19 h. Je vais mettre ma ceinture parce que madame elle gueule. Nous venons de quitter donc le cerisier là-bas au bout, là où on était garé. On était monté à pied jusque là. Je vais pas vous refaire tout le tour, quoique. Je sais pas si on voit quelque chose, tac. Voilà. Comme ça vous voyez le trajet. Vous arrivez à vous repérer au moins par rapport à ce que je fais d'habitude. Bah tiens, je vais poser le téléphone sur le volant. Si à la police, elle pourra rien dire, je ne touche pas mon téléphone. C'est ici, soit ici au banc, à droite, ou alors ici, vous reconnaissez. Donc vous voyez, ça fait une boucle. On est toujours plus ou moins au même endroit. Et voilà. Et ma petite poubelle où je vais larguer le sac à caca de mon chien. Comme ça, vous saurez tout. Car voyez, messieurs, dames, ici on est très discipliné. Et ici, il n'y a pas de s'il vous plaît, c'est réserve de faune. Chien en laisse, merci. Il y a au moins un merci. Et ça ne discute pas. Bien, je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce petit vol itinérant avec le super Piper Cherokee. J'adore ce petit avion civil. J'aimerais bien en avoir un. Si j'étais riche, ça serait déjà fait. Pour l'instant, je me contente d'un jouet de chez eFlight. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et je me réjouis de vous y accueillir. À bientôt. N'oubliez pas le pouce en l'air. RLS69RC. Tchuss. Bien mes amis, j'espère que jusque là ça vous plaît. La première partie a été un peu longue, mais j'ai tenu à partager un maximum de la promenade avec vous, respectivement des images prises depuis le sol. Vu la longueur du film, j'ai volontairement dissocié
les images prises du sol de celles embarquées à bord de l'avion, respectivement faites depuis l'avion, car le mixage aurait été un peu long et probablement que c'est plus agréable aussi pour vous à regarder. J'ai souvent évoqué l'équilibre, le CG. Bien sûr que en ayant positionné la lipo à différents endroits et n'ayant pas eu de résultat probant au final, il ne reste plus qu'à vérifier l'élévateur, car celui-ci est sûrement mal réglé. Donc pensez-y si ça devait vous arriver. J'aurais profité de cette séance pour faire un test comparo entre deux lipos 4S, mais l'une de 3200 mAh et l'autre de 5000 mAh. Vous aurez vu la différence, c'est intéressant, on est beaucoup plus libre et on sent même cette légèreté au bout des sticks lorsque vous passez à la 3200 mAh. Je me réjouis de vous retrouver. J'ai également profité de cette séance pour repousser cet avion, ce modèle dans ses limites. Du coup, j'étais en train de dire, je me réjouis de vous retrouver pour vous en montrer un peu plus de ce magnifique Cherokee de chez E-Flite, groupe Horizon Hobby. Merci pour votre participation et bon visionnage.
Nous arrivons bientôt au bout de cette séance et juste avant que l'accu de la caméra embarquée ne rende l'âme, je vous salue une nouvelle fois en vous remerciant pour votre participation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Restez bien accrochés, RLA69RC.